Retour en France, direction le Pas-de-Calais. Le département est encore sous la pluie ce matin et jusqu'à la mi-journée. Et sur place, on craint d'ailleurs que ces intempéries stoppent la décrue. Du côté des sinistrés, il est l'heure de constater les dégâts, ceux que l'on voit comme des parquets gondolés ou des meubles à changer. Mais il y a aussi tout ce qu'on ne voit pas, des dégâts à plus long terme et souvent sous-estimés, Geoffrey Branger. Oui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lors d'une inondation, la terre se dilue. Et donc, un logement posé dessus peut, s'il n'est pas rigoureusement construit, se déplacer. Nicolas Campuy, co-directeur du CEPRI, le Centre européen de prévention du risque d'inondation. Suite à une inondation, le sol est humide et quand l'inondation redisparaît, les fondations de la maison ou du bâtiment peuvent légèrement bouger. Vous pouvez avoir des fissures à l'intérieur des maisons parce que le long d'une fondation, les différentes parties de la maison ne bougent pas de la même manière. Ça dépend de l'importance des mouvements. Si vous avez des mouvements de quelques centimètres, ça ne fragilise pas la structure. Si vous avez des mouvements plus importants, on peut avoir effectivement une partie de la maison qui est légèrement déboîtée par rapport à l'autre. Alors sur le long terme, cela peut entraîner des problèmes légers, difficultés à ouvrir ou fermer une porte par exemple, mais aussi très importants, pouvant même aller jusqu'à l'effondrement d'un bâtiment. Et comme ces fragilités peuvent apparaître 1 an, 2 ans, voire 5 ans après, ce sera forcément très compliqué de prouver à votre assurance qu'il y a un lien avec les inondations de ces dernières semaines. Geoffrey Branger pour Europe 1.